Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes allés en Australie en 2022. Cependant, nous n'avons pas pu rester aussi longtemps sur place que prévu à cause du Covid. Nous avons toutefois plusieurs conseils à vous donner à propos de notre expérience et on se retrouve aujourd'hui pour parler de location de van. Nous allons vous présenter le véhicule que nous avons loué en Australie pendant 65 jours, entre mai et juillet 2022. Bonne vidéo! Nous avons réalisé plus de 15 000 km avec notre véhicule, en passant par le Victoria, le New South Wales, l'Australian Capital Territory, le Northern Territory et enfin le South Australia. Notre idée principale était de louer un van. Ah là là, le rêve australien, faire le road trip de sa vie dans un authentique van le long de la côte Est. Stop! Nous n'avions pas le budget nécessaire pour louer ou acheter un van, malgré le fait que nous avions travaillé quelques mois dans une ferme. Notre budget était trop serré. Dans ce cas, que faire? Modifier l'itinéraire que nous nous étions fixés? Réduire la durée de notre road trip? Vous sentez le désespoir venir? Eh bien non. Heureusement pour nous, il n'y a pas que des vannes à louer en Australie. C'est à ce moment que nous avons découvert Spaceship. Spaceship est une entreprise de location de véhicules de type monospace. Vous allez me dire, monospace c'est bien beau, mais c'est pas un van. Nous avons envie de vous répondre oui. Un monospace, ce n'est pas un van. Néanmoins, un monospace est bien moins cher à louer qu'un van, et c'est le véhicule qui s'en rapproche le plus. Laissez-nous vous présenter le monospace que nous avons loué. Laissez-nous vous présenter le Beta 2S Premium Camper Van. Il s'agit d'un monospace comprenant uniquement 2 sièges qui sont situés à l'avant, la place conductrice et la place passagère. À l'arrière, nous trouvons 2 grands compartiments prévus pour le rangement, un frigo et évidemment un lit 2 places. Le compartiment avant est complètement vide. Vous pouvez l'organiser comme vous voulez, ranger votre nourriture, vos sacs, vos valises, etc. Nous avons fait le choix de stocker notre nourriture dans ce compartiment et de ranger nos 2 grosses valises et nos 2 sacs à dos de randonnée en dehors, à la place des 2 sièges arrière. Le compartiment arrière fait exactement la même taille, mais il dispose de moins de place à l'intérieur car on y retrouve le frigo, la vaisselle, les réchauds et le bidon d'eau. Le frigo est assez compact, mais pour 2 personnes, nous n'avons eu jamais de problème. Il paraît plus grand que ce qu'il en est. Sur ce modèle de véhicule, l'espace est très optimisé. Vous avez justement plusieurs configurations possibles grâce à des barres que vous pouvez tirer pour agencer différemment une planche de bois, de sorte à former un sommier ou une table haute. En saison chaude, vous avez la possibilité d'ouvrir le coffre et d'y installer une toile de tente pour agrandir l'espace. C'est très pratique et très agréable lors des pics de chaleur. Nous n'en avons pas eu besoin car les températures étaient basses lorsque nous avons loué notre monospace. Parlons maintenant un peu de la conduite. En Australie, on roule à gauche, ce qui peut être déroutant au début, mais on s'y habitue très vite. La conduite automatique de ce monospace est très agréable. Voici maintenant les points positifs et négatifs de ce véhicule. En point négatif, nous avons trouvé que la luminosité des phares était plutôt faible. Était-ce un défaut présent uniquement sur le véhicule que nous avons loué? Nous ne le saurons jamais. Concernant les points positifs, premièrement le prix. Le prix de location a été un peu en dessous de 3 000 $ australiens, auquel nous ajoutons 700 $ australiens d'assurance privée pour la période de mai à juillet 2022, pour une durée totale de 65 jours, ce qui est plutôt raisonnable. Ensuite, l'agencement du véhicule, donc nous avons uniquement 2 sièges à l'avant, donc beaucoup plus d'espace pour toutes nos affaires à l'arrière. L'équipement, avec des réchauds, la vaisselle, les rideaux, la literie, etc. Et enfin, l'électronique, donc plusieurs ports USB à disposition et un autoradio avec Bluetooth. Si nous devions refaire le même road trip avec le même budget, nous referions exactement le même choix de location, c'est-à-dire Spaceship. Avec un peu plus de budget, nous pourrions nous laisser tenter par les entreprises de location comme Juicy ou encore Travelers Autobarn, proposant des véhicules mélangeant des concepts de van et de camping-car. Attention, en Australie comme d'autres pays d'ailleurs, les loueurs de voitures vous proposent des tarifs d'assurance. Ces assurances sont souvent chères et ne couvrent pas grand-chose. Nous avons fait le choix de ne pas accepter les assurances proposées par Spaceships. Ce choix implique plusieurs choses. Premièrement, de verser une caution plus importante, puis de passer par une assurance privée, qui dans la plupart des cas couvre beaucoup plus, tout en étant 50% moins cher. Cela demande plus de démarches, mais nous ne regrettons pas de l'avoir fait. Notre vidéo touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous a plu, aidé et qu'elle a consolidé vos choix dans la recherche du van de vos rêves. Bon road trip!